Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai décidé de faire une petite séance de pilates. Je me suis dit je vais en faire profiter en même temps. Alors ça sera une première vidéo, je vais essayer d'en faire une toutes les semaines. Comme c'est une première, j'espère que vous m'entendrez bien, j'espère que vous entendez un tout petit peu la musique, que ça ne prend pas le pas sur ce que je dis. C'est l'occasion de voir un petit peu où j'habite aussi, mon appart. Donc vous voyez, je suis bien, voilà, pour le confinement je suis plutôt pas mal. Si vous me voyez des fois vers le portable, c'est parce que j'ai vérifié la vidéo directement sur le portable. Et je contrôle la caméra via le portable. Et la caméra, c'est une GoPro, donc si vous voyez que c'est un petit peu déformé, c'est normal, mais j'ai pas un grand appart et j'ai pas une assez grande profondeur pour un caméscope classique. Et la GoPro permet d'avoir un grand espace visuel, ce qui fait que je peux être debout et vous me voyez normalement entièrement. Donc, bon, en contrepartie, voilà, il y aura une sorte de petite déformation. On va partir pour une séance tranquille de reprise et on va commencer allongé. Donc, on va reprendre toutes les bases. Donc, allongé sur le dos. La tête bien au sol. Vous allez placer les pieds ici bien à plat au sol, je vous rappelle. Soit entièrement sur le tapis, soit entièrement au sol, pas entre les deux. Les pieds sont parallèles, largeur bassin. Les skis ne se croisent ni devant ni en arrière. N'hésitez pas à vérifier si besoin. Ok. Ensuite, les genoux sont fléchis. Largeur bassin également. Les genoux sont ni serrés ni écartés. Ensuite, le bassin. Vous avez bien placé. Si besoin, vous pouvez décoller légèrement, placer le bas du dos pour placer le bassin. C'est la partie plate au-dessus de l'arrêt des fessiers qui est posée au sol. Donc, petit rappel. Soit vous avez le dos légèrement creusé. Normalement, c'est le cas pour la plupart. Dans ce cas-là, le but du jeu pendant les exercices, ça sera de maintenir cette courbure, de ne surtout pas l'accentuer. Soit vous avez le dos bien placé à plat dos. Le but du jeu, ça sera de le garder comme ça. Il ne faut surtout pas accentuer. Si jamais vous avez des tensions au niveau du bas du dos, si vous avez des difficultés à maintenir le dos placé, dans ce cas-là, basculez un peu le bassin pour écraser le bas du dos au sol. Ok. Ensuite, on va engager le périnée. Donc on s'empêche d'aller aux toilettes, d'aller à la selle, d'aller uriner. On cherche à aspirer le nombril. On respire par le nez et on souffle de l'air chaud par la bouche. Les épaules sont éloignées des oreilles. Les bras le long du corps et pour l'instant paume de main à plat au sol. Donc contrairement d'habitude, je ne serai pas là pour vous corriger, que ce soit par la parole ou que ce soit par les gestes. Donc je vous demanderai de prendre du temps pour vous placer sur les exercices, d'accord ? Il faut savoir prendre son temps en pilates. Donc on va commencer par un petit exercice de respiration. Vous maintenez le périnée engagé, donc on s'empêche vraiment d'aller aux toilettes. C'est l'image d'un jean trop serré et trop petit ici, je vous rappelle. Remontez au maximum, fermeture éclair remontée et vous tenez. J'inspire par le nez, je souffle de l'air chaud par la bouche. Essayez en inspirant de monter la cage, pas le ventre, et en soufflant, la cage redescend et le ventre descend. J'inspire. Vous me faites ça une dizaine de fois. Et on souffle de l'air chaud. Essayez petit à petit d'aspirer le nombril. De sentir les abdos, le transverse le plus profond ici, qui travaille. Une dernière fois pour moi. Et relâchez. Donc, bien sûr, c'est à votre rythme. Alors là, je vais peut-être donner un rythme. N'hésitez pas à mettre pause ou à accélérer si besoin. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va essayer de travailler la respiration. C'est une respiration qu'il faudra avoir, je rappelle, pendant les exercices. C'est compliqué, c'est dur. Comme d'habitude, ça va lâcher. Ne vous inquiétez pas. On va échauffer un petit peu plus cette fois-ci les bras. Donc on va garder la même respiration. On va simplement ici en soufflant monter les bras vers le plafond.
Les bras sont perpendiculaires au sol, les paumes de main se regardent. Le reste du corps ne bouge pas, hein. On maintient, toujours périnée engagé, le nombril aspiré. Et si on va souffler, on va amener les bras en arrière. On inspire, on ramène. Si ça va au niveau des épaules, vous pouvez descendre un peu plus bas, voire jusqu'au sol. Seulement si ça va au niveau des épaules. Vous le faites également une dizaine de fois. Pensez au périnée engagé, au nombril aspiré. On cherche à ne pas remonter le nombril. Le reste du corps ne bouge pas. Je contrôle, les épaules sont toujours basses. Et je verrouille bien le centre du corps. J'inspire, je ramène. Et je souffle, j'amène en arrière. Solide sur le reste du corps. Stable. Ça ne bouge pas. Donc là, on échauffe tranquillement les épaules. Et je cherche à souffler de l'air chaud pour aller chercher les abdos en profondeur, pour aller chercher au niveau du ventre. Périnée toujours engagé. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on lâche. Donc une respiration ni trop rapide ni trop lente. Prenez votre temps. Au Pilates, je rappelle, il faut savoir prendre son temps. Donc les épaules sont basses, les bras de nouveau le long du corps. Cette fois-ci, en soufflant, on va décoller une seule jambe. Juste la jambe droite. Donc on souffle. Le reste du corps ne bouge pas, je n'ai pas bougé au niveau du bassin. Le dos est toujours comme il est depuis le début. Le genou est à 4 degrés au-dessus du bassin. Et le tibia pareil au sol. On va le faire 5 fois de cette jambe droite. C'est simplement pour réchauffer la jambe droite. Je souffle, je tends la jambe droite. Pointe de pied tendue. À peu près à 45 degrés. Et j'inspire, je ramène. Toujours centre du corps verrouillé. On est concentré sur sa posture, son mouvement. Je vous rappelle, la concentration est la première règle du Pilates. Encore 2. Une dernière. Et en soufflant, je repose tranquillement. J'inspire, je stabilise. N'hésitez pas à reprendre un petit peu votre souffle, à reprendre la posture si vous l'avez perdu. Et ensuite, on enchaîne avec la deuxième jambe. Donc on souffle, on monte la jambe gauche. On inspire, on stabilise et on souffle. On tend la jambe. Et j'inspire. 5 fois également. Je cherche à bien stabiliser, à contrôler mon mouvement. Une dernière fois. Et je souffle. Je redescends. Très bien. Pour la suite, on va échauffer un petit peu plus la colonne. On va commencer un vrai exercice Pilates, donc un exercice qu'on appelle le shoulder bridge, je vous rappelle, pour travailler ici l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, les abdos et la mobilisation, ici la mobilité de la colonne vertébrale. Donc on se replace, on verrouille le centre du corps, périnée engagé, nombril aspiré, ça ne bouge plus, les bras pour l'instant le long du corps, paume de main plein au sol, et je souffle, je cherche ici en soufflant à basculer mon bassin, puis je décolle vertèbre après vertèbre. L'idée c'est vraiment de monter vertèbre après vertèbre. Une fois là-haut, genou, bassin, épaule alignée. J'inspire, je stabilise. Et en soufflant, je redescends. Vertèbre après vertèbre. Je commence par les vertèbres en haut.
je finis par le milieu du dos, bas du dos, et je finis par le bassin. Une fois au sol, j'inspire, et je souffle, je repars. Vous me le faites 10 fois. On inspire, on stabilise, et on souffle, on redescend. On inspire en bas, et on souffle, on décolle, vertèbre après vertèbre. Il y a l'image d'un collier de perles ici, qu'on retire, qu'on soulève du sol, d'une table. Et en soufflant, on repose ce collier de perles, perle par perle, vertèbre après vertèbre. Cherchez bien à mobiliser la colonne, tout en verrouillant le centre du corps. Vous voyez, le ventre est toujours rentré. Le périnée est toujours engagé. Bon, ça se voit pas. Hein. Donc vous faites 10 fois votre rythme. Hein. On ne respire pas tous de la même façon. Vous restez concentré. C'est de sentir l'arrière des cuisses, les fessiers qui travaillent, les abdos qui travaillent. Hein, ça va vous permettre ici de décoller. Et ça va vous permettre aussi de contrôler le bassin au retour. La grosse difficulté en général, si vous avez des problèmes de mobilité au bas du dos, c'est la descente. Ici, je vais soulever mon t-shirt, ce sera plus simple. Ici, souvent, vous reposez le bassin avant le bas du dos, parce que vous manquez de mobilité au bas du dos. Les abdos vont vous aider à maintenir cette bascule du bassin. Vertèbre après vertèbre. Et je pose bien ici mon bas du dos, avant de poser mon bassin. Je contrôle. Une dernière pour moi, il me semble, parce qu'en parlant en même temps, je perds le compte. Ça peut vous rappeler des souvenirs. Et relâchez. Entre les exercices de pilates, vous pouvez bien sûr, je rappelle, relâcher. Vous n'êtes plus obligé de maintenir le périnée, d'aspirer le nombril. 3/4 d'heure, 1 heure comme ça, ça va être compliqué, surtout au départ. Donc n'hésitez pas à relâcher. Si vous avez besoin de prendre des petites pauses, voilà, en relâchant un petit peu, en ramenant les genoux vers vous, n'hésitez pas non plus. Prenez du temps. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre pause. Comme ça, vous le faites à votre rythme. Alors n'allez pas faire non plus une séance de 3 heures. Hein. C'est pas le but. Allez, pour la suite, on part par un grand classique, le 100. Donc on repart toujours sur la même posture. Cette fois-ci, on va souffler, on va monter la jambe droite. On inspire, on stabilise. On est verrouillé au centre du corps. Périnée, nombril. Et on souffle, on monte la seconde jambe. Donc la jambe gauche. Attention, rien ne doit bouger. Donc ici, le bassin n'a pas bougé. Le dos est toujours dans la même position qu'au départ. Les deux genoux sont bien à 90 degrés. Et au-dessus du bassin, les tibias parallèles au sol. Donc c'est la position chaise renversée. Vous soufflez, vous montez ensuite les bras de chaque côté, à peu près hauteur mi-cuisse, et les paumes de main vers le sol. Ensuite vous soufflez, vous décollez ici la tête, les épaules au plat, mais toujours cette image d'un fil qui tire le sommet du crâne, et toujours ici en aspirant le nombril. Je ne veux pas que le ventre ressorte. Le regard, il est entre les deux genoux, loin devant. Périnée engagé, nombril aspiré, verrouillé. Vous inspirez 5 battements de bras, vous soufflez 5 battements de bras. Et on verrouille comme ça. N'hésitez pas à aspirer le nombril au fur et à mesure. Donc des battements assez énergiques.
Les deux bras en même temps. Une dernière respiration. Et relâchez ici la tête, les bras, une jambe après l'autre. Si vous l'avez bien fait, vous avez dû sentir un petit peu les abdos quand même. Si vous avez mal au cou, à la nuque, c'est normal. Alors peut-être que vous avez pris l'option de poser la tête directement. Il ne faut pas hésiter pour les prochaines fois. Mais une tête, je rappelle, c'est lourd. Donc c'est 4 à 7 kilos, donc c'est pas négligeable. Alors, pour la suite, on va ramener les bras vers le plafond, comme tout à l'heure. On va replacer les jambes en position chaise renversée. On va partir sur une variante facile du double leg stretch. Donc ici, dans un premier temps, je souffle les deux bras derrière, comme tout à l'heure. Attention, c'est pas parce que j'amène les bras derrière que mon dos se creuse. J'inspire, je ramène. Je maintiens les bras là-haut et je souffle le temps jambe droite. Et j'inspire. Jambe gauche. Et j'inspire. Les deux bras. Et j'inspire. Jambe droite. Jambe gauche. Les épaules sont relâchées. Les bras. Périne engagée, nombril aspiré. Et j'inspire, je ramène. Rien ne doit bouger, à part une jambe ou les deux bras. Contrôlez. Une dernière fois. Et ramenez ensuite les deux genoux vers vous, attrapez-les avec les mains. Et relâchez un peu ici le dos. Si jamais il y a des tensions, les abdos, vous pouvez faire des petits cercles. Soufflez. Je vous rappelle, entre l'exercice, vous pouvez relâcher au niveau du nombril, relâcher au niveau du périnée. Ok. On va passer sur le côté. Alors ici, vous allez vous allonger totalement sur le côté. Alors, le bras de terre est tendu, paume de main en plat au sol. L'oreille côté sol est posée le plus loin possible sur le bras. L'épaule de ciel est éloignée de l'oreille. Si possible, la main sur le côté de la cuisse. Si vous avez des petits soucis d'équilibre, 2 ou 3 doigts devant le nombril et l'idéal un petit peu au-dessus du sol, comme ça vous ne serez pas tenté de vous appuyer directement. Ça c'est vraiment si vous perdez l'équilibre. Les jambes sont tendues, alignées avec le buste. Si vous avez le moindre doute, il vous suffit de ramener la pointe de pied vers vous et d'abaisser le regard. Si vous voyez la pointe de pied, c'est que vous êtes bien placé. Donc, après vérification, pensez à tendre la pointe des pieds, à ramener le regard en devant et à reposer l'oreille le plus loin possible sur le bras de terre. Les pointes de pied sont tendues, attention aux crampes tout de même, donc ne vous crispez pas trop. Le périnée est toujours engagé, le nombril est aspiré, là on est sur le début de l'exercice, le placement, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour bien vous placer. Et on allonge bien la colonne, la nuque, on se grandit un maximum. Dans l'idéal ici, il faut un filet d'air entre taille et tapis. La colonne coccygiale qui peut passer dessous, il ne faut pas les écraser et il ne faut pas leur couper le chemin. Hop, je vais faire comme ça, ça vous montrera qu'il y a toujours un filet d'air. Ensuite, c'est assez simple, on va simplement ici souffler en montant. On va faire le classique. Et vous inspirez, vous descendez. On en fait une dizaine. Rien ne doit bouger à part la jambe de ciel.
pas sûr. Faut pas forcément la monter là, tout là-haut, hein. Mais voilà, faut sentir le côté de la cuisse, le fessier qui travaille. Le travail d'équilibre. Ce qui vous maintient en équilibre, c'est périnée engagée, nombril aspiré. Et toujours ce filet d'air, cet espace entre taille et tapis. Un dernier. Et relâchez tranquillement. Placez la main, ramenez les deux genoux devant vous et soufflez un petit peu. Bon, j'espère que ça va jusque-là. Ça fait un petit réveil musculaire et un réveil de pilates. On va passer en position assise pour la suite. Alors je vais me mettre de profil. Ça sera mieux. Donc ici, je vous conseille au départ les pieds l'un contre l'autre, les genoux fléchis. Genoux fléchis sur le côté. Les pointes de fesses bien au sol. On n'hésite pas à relever ici les fessiers, c'est vraiment les os pointus qui sont au sol. Et on cherche à se grandir un maximum. On imagine vraiment ici un fil qui tire le sommet du crâne, pas le front, hein, vraiment le sommet du crâne. Si jamais vous avez des difficultés, si vous avez un coussin ou quelque chose qui peut s'apparenter, autrement votre tapis, vous roulez, vous pouvez vous placer ici, sur le bord du tapis du coussin. Pour surélever un peu le bassin, c'est plus facile pour maintenir le dos le plus droit possible. Donc, pour la suite, le dos droit, vraiment droit. Ok ? Les épaules sont basses, le périnée est engagé, le nombril est aspiré. Je sors la poitrine, ici je sors la tête des épaules. Je m'agrandis un maximum. Déjà, si vous jouez le jeu, vous devrez sentir le dos qui travaille. Il est possible que certaines personnes, je rappelle, sentent également au niveau des hanches. C'est possible, ça travaille aussi, hein, ça se renforce en même temps. Ensuite, vous allez inspirer, vous allez monter les bras tout en maintenant le dos le plus droit possible. Je ne veux pas que vous vous enrouliez ici. Non. On se grandit, les épaules restent basses, je ne suis pas ici. Basse. Et si ça va, je cherche à tendre les jambes. Et je maintiens. Toujours périnée engagée, nombril aspiré. Essayez de sentir le dos qui travaille. Et relâchez. Relâchez les bras. Relâchez les jambes, vous pouvez vous relâcher en avant. N'hésitez pas. Soufflez. Ça va le dos? J'espère que vous l'avez senti. Bon, on a fait un côté, on n'a pas fait l'autre. J'espère que vous vous souvenez de quel côté vous avez travaillé. Donc allongez-vous sur le deuxième côté. Donc, ensuite, le bras de terre, comme tout à l'heure, est tendu au sol, paume de main à plat au sol. L'oreille posée le plus loin possible sur ce bras. L'épaule de ciel est éloignée de l'oreille. La main sur le côté de la cuisse. Les jambes sont tendues, alignées avec le buste. Vous pouvez vérifier, je vous rappelle, on ramène la pointe de pied, on descend le regard. Si on voit la pointe des pieds, c'est que c'est bon. Pensez à replacer l'oreille le plus loin possible sur le bras. Tendez les pointes de pied. Périnée engagé, nombril aspiré. Et on allonge la colonne, la nuque. Donc ici, le filet d'air entre taille et tapis. On ne bouge plus. Il est possible que vous soyez plus à l'aise d'un côté que de l'autre. C'est normal. Ensuite, on souffle. On monte la jambe de ciel, on inspire, on redescend. Tendez bien les deux jambes, on a tendance à fléchir la jambe de sol, la jambe de terre. Ça fait un point d'appui un petit peu plus large, donc c'est plus facile. Donc ne trichez pas. Essayez de relâcher vos épaules. Pensez toujours périnée engagée, nombril aspiré. Et coccinelle qui passe dessous là, qui passe sous la taille.
Et une dernière. Et je relâche. Je vais ramener les jambes devant vous, les genoux devant vous. Et soufflez un peu. Ça va ce côté? On va passer face au sol. Pour le swing 4 pattes. Donc ici, vous allez placer vos mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Le regard juste en avant des doigts ici, des mains. Les épaules sont éloignées des oreilles, la tête sort des épaules et le dos droit. Donc le dos droit, ce sont les courbures naturelles. Je suis pas ici, je suis pas non plus hyper creusé avec le regard loin devant. J'insiste, la tête n'est pas ici relevée. La nuque fait partie de la colonne. Donc on allonge bien la colonne et on l'aligne avec le reste. On va écarter un tout petit peu les genoux, juste de quelques millimètres, quelques centimètres pour être un tout petit peu plus large que le bassin. Le but du jeu, ça va être de rester bien équilibré. Donc c'est assez simple, swing 4 pattes. Je verrouille tout le centre du corps, le dos, le bassin, les épaules ne doivent plus bouger. Périnée engagé, nombril aspiré. Et ici en soufflant, j'avance la main droite, je recule le pied gauche et je cherche à allonger la jambe et le bras. J'inspire, je ramène. Et j'inverse. Attention, c'est pas parce que vous décollez un bras de jambe que vous basculez sur le côté. C'est-à-dire que là, je décolle la jambe gauche par exemple, c'est pas pour ça que je me décale vers la droite. Non, non, non. Je cherche à rester les épaules, le bassin face au sol. Rien ne doit bouger. Ne resserrez pas les genoux au fur et à mesure non plus. Mais en ramenant les genoux vers le centre, c'est plus facile pour l'équilibre. Non, non, non. Toujours périnée engagée, nombril aspiré. Recherchez la longueur. Encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, venez vous asseoir sur les talons, les bras loin devant. Relâchez bien, soufflez bien. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre. Alors, une fois sur le ventre. Donc on va commencer par les jambes. Vous allez tendre les jambes loin, 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 loin derrière. Avancez le buste loin vers l'avant. Ensuite, les jambes sont largeur bassin, les pointes de pied vers l'extérieur. Essayez de tourner un peu les genoux vers l'extérieur ici. C'est en les fessiers qui se contractent davantage. C'est pour aider à maintenir ici au niveau du bassin et protéger le bas du dos. Je remonte un petit peu, le périnée est engagé, le nombril aspiré. Dans l'idéal ici, l'image d'un œuf sur le nombril qu'il ne faudra pas écraser pendant l'exercice. C'est impossible, on est bien d'accord, mais c'est l'image. Ensuite, dans un premier temps, les bras ici de chaque côté, les coudes éloignés de votre buste à 80 degrés, hauteur poitrine à peu près. Le front au sol, les épaules sont basses. On va garder les avant-bras pour l'instant au sol, les fessiers sont contractés, le périnée est engagé, le nombril est aspiré, et on souffle, on engage le haut du dos, donc la nuque, le haut du dos, on décolle, on essaie de sentir une contraction ici, qui part vraiment de la nuque, qui vient jusqu'au bas des omoplates, pas le bas du dos. Quand ça arrive au milieu du dos, je redescends tranquillement. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Donc c'est vraiment les muscles du haut du dos, au niveau des vertèbres de la nuque jusqu'au milieu du dos, qui travaillent. Comme si on tirait les vertèbres les unes après les autres.
Toujours périne engagée, nombril aspiré. Hein. C'est pas parce qu'on monte ici, si je passe ma main, elle passe tout au long de l'exercice. Voilà, j'appuie pas sur ma main. Et si ça va, on peut faire la même chose en décollant les bras. Bien sûr, c'est un appui en moins et c'est du poids supplémentaire. Donc on souffle. Donc, faut pas monter de 1 mètre, hein, ça sert à rien. Faut juste ressentir. À partir du moment où vous sentez que ça travaille, le haut du dos, c'est que c'est bon. Pour protéger le bas du dos, fessier contracté, périnée engagé, nombril aspiré. Et on se concentre vraiment sur le haut du dos. Allez, encore 2 fois. Et une dernière. Et relâchez. Bon, j'espère que ça va. On en fait un dernier. Ici allongé sur le ventre. Vous allez pouvoir placer les mains l'une sur l'autre, placer le front dessus. Les épaules sont relâchées. Alors attention, dans cet exercice, on a tendance à crisper les épaules. Donc pensez en permanence à relâcher les épaules. On va garder la même position au niveau des jambes. Donc les jambes sont tendues. Pointe de pied tendue légèrement vers l'extérieur. Les genoux vers l'extérieur. Les fessiers sont contractés. Le but du jeu, ça va être d'engager davantage les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc c'est assez simple. Ici, je souffle. J'engage. Arrière de cuisse, fessier, je décolle la jambe droite et seulement la jambe droite pour aujourd'hui. Et j'inspire, je redescends. La jambe gauche. Et j'inspire, je redescends. Périnée toujours engagé, nombril aspiré et toujours là de ce nombril qu'on n'écrase pas. D'accord? Pas facile à faire ça. Donc on souffle. Et on inspire. Donc toujours périnée engagée, nombril aspiré. Concentrez-vous, relâchez les épaules. Engagez bien fessier arrière de cuisse. Une dernière fois jambe gauche. Et relâchez. Vous allez pouvoir venir vous asseoir. Asseyez-vous sur les talons, les bras loin devant, soufflez bien, relâchez. Pour la suite, on va placer les mains en avant, les pointes de pied en arrière. Les mains largeur épaule, les pieds largeur bassin. Ensuite, on va se placer en position planche. Donc essayez d'aligner ici, épaule, bassin, cheville, sans creuser au niveau du dos, sans avoir le bassin trop bas. Donc pensez aussi à la bascule du bassin, une légère bascule, on n'est pas non plus dos arrondi. Les épaules sont basses, si jamais c'est difficile, les genoux au sol. Et l'idée c'est de bien sortir la tête des épaules. Donc ici, je verrouille. Imaginez quelqu'un vienne vous pousser, vous ne bougeriez pas, tellement c'est verrouillé au niveau du périnée, du nombril et des fessiers. Vous soufflez, vous venez ici, poussez les fesses vers le plafond, vous amenez la tête entre les bras, et en inspirant, vous ramenez. Vous reprenez la posture. C'est faisable de le faire sur les genoux. Hein. Donc ici, hop, je pousse, je décolle les genoux. Et j'inspire, je repose les genoux. Et sans les genoux. Le dos le plus droit possible. Toujours périnée engagée, nombril aspiré.
Ça va travailler au niveau des épaules, du gainage. Mon t-shirt remonte petit à petit. Une dernière. Et posez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons, les bras longs devant. Pour la suite. On va travailler un petit peu les cuisses. Alors il y aura des variantes si jamais vous avez des petites difficultés au niveau de l'équilibre et des cuisses. On va commencer avec la jambe droite devant. Donc déjà la posture. Le pied droit est devant, le genou droit au-dessus de la cheville. Je ne veux surtout pas avoir de genou en avant de la cheville. Parce que vous m'enverrez les vidéos après. Comme ça, je pourrai vérifier vos postures. Je compte sur vous. Ensuite, l'autre genou, le genou gauche, donc, est loin, loin, loin derrière. La pointe de pied, si possible, ici au sol. Peut-être que ça appuie un peu sur le genou. Moi, si vous êtes comme moi, mon tapis est un peu fin. Si vous avez un tapis épais, normalement, vous n'avez pas de souci. Donc après, les deux jambes sont quand même largeur bassin. Je me grandis. Je monte les bras. Et si possible ici, je décolle. Et je reste. Si c'est pas possible, vous le faites genou au sol. Sinon, une dizaine de respirations. Toujours périnée engagée, nombril aspiré. Alors c'est plus compliqué ici, bien sûr, d'engager le périnée, avec les appuis écartés, mais c'est tout à fait faisable. Les épaules sont basses. Je vous conseille de fixer un point loin devant. Encore deux. Une dernière. Relâchez les bras. Posez. Et venez vous asseoir. Sur les talons, les bras loin devant. Bon, j'espère que vous avez senti un petit peu les cuisses. Ce qui est cool, c'est qu'on a une deuxième jambe. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On avance la jambe gauche, ne vous trompez pas. Bon, normalement, il y a assez peu d'erreurs quand on enchaîne comme ça. Donc, je rappelle, le genou gauche ici au-dessus de la cheville. Pas de genou en avant de la cheville. Le pied gauche bien à plat au sol. Et le genou droit loin derrière. On se redresse. La pointe de pied droite au sol. On monte les bras. Et on décolle le genou droit si possible. Alors si au niveau des épaules ça vous fait mal, vous gardez les bras en bas. Nombril aspiré. Périnée engagé. Comme à chaque fois, c'est possible que vous soyez plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Encore deux. Et relâchez. Venez vous asseoir sur le talon, les bras loin devant. Bon, j'espère que ça va. Alors, pour la suite,
Vous allez pouvoir de nouveau vous asseoir. Allez à l'avant de votre tapis. Les pieds sont largeur bassin, plus ou moins avancés, plus ou moins reculés. Donc on va partir sur un exercice assez compliqué, assez difficile. Alors plus difficile, c'est de ramener les pieds vers les fessiers. Là c'est très très dur. Plus facile, j'éloigne. Les pointes de fesses sont au sol, le dos le plus droit possible. Les bras loin devant, paume de main qui se regardent, les épaules sont basses. Brine engagée, nombril aspiré. Le mouvement va être contrôlé ici par les abdos. Donc ça demande aussi un petit peu de mobilité au bas du dos. Si jamais il y a des difficultés, je vous montrerai une variante. Ensuite, ici je souffle. Je descends. J'essaye de descendre vertèbre après vertèbre. Je pose la tête et j'inspire. J'amène les bras loin derrière, à la limite de mon champ de vision. Je souffle, je ramène les bras et une fois que les bras passent à la perpendiculaire, j'essaye de remonter grâce aux abdos, vertèbre après vertèbre, sans lancer les bras, juste à la force des abdos. Périnée engagée, nombril aspiré. Le regard entre les pieds. Quand je reviens sur la pointe des fesses ici, j'ai le dos complètement arrondi. J'inspire, je me redresse. Je descends, je souffle. Le regard loin devant. J'inspire et je souffle, je remonte. Pour les personnes qui ont des difficultés, continuez. Si vous avez des coussins, vous pouvez placer le coussin ici en bas du dos et ça va vous aider, ça va accompagner le mouvement. Ça sera beaucoup plus facile. Donc il ne faut pas des coussins trop épais non plus. Et je remonte. Je pense ici à inspirer, me redresser. Et je souffle, je remonte. Je redescends. Je contrôle. Périnée engagée, nombril aspiré. Donc c'est beaucoup plus facile avec le coussin. Ou autre chose si vous n'avez pas de coussin. Vous en faites encore deux. Une dernière, bien sûr quand on remonte on ne cherche pas décoller les jambes. Et pensez bien, on inspire, on se redresse. Et soufflez, relâchez. Bon, j'espère que ça va. On passe à quelques petits étirements. Je vais me placer face à vous. Hop, je recule un petit peu. Donc, on va commencer ici, les pieds l'un contre l'autre, assez proches du bassin. Vous attrapez ici au niveau des chevilles, juste au-dessus des chevilles. Vous poussez avec vos coudes de chaque côté. Et vous pensez à vous redresser, les épaules sont basses. Donc j'espère que ça va, cette petite séance voilà, à domicile. Alors, je vous fais la remarque, mais je trouve qu'aujourd'hui c'était encore moins vivant que d'habitude. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Donc j'attends de vous la prochaine fois que vous répondiez beaucoup, qu'il y ait beaucoup plus d'interaction. Là ça manque quand même. Donc j'espère qu'il y en aura davantage. Vous allez pouvoir tendre la jambe droite. Alors je me suis en miroir, c'est pour ça. Donc la jambe droite. Tournez les deux épaules vers cette jambe droite et soufflez, descendez. Je sais, j'ai un petit manque de souplesse, c'est pas terrible. Comme ça va pas changer. Je vais essayer de profiter du confinement pour m'assouplir davantage. N'hésitez pas en soufflant à descendre de plus en plus.
Et inspirez. Relâchez. Tendez la deuxième jambe. Si vous avez le grand écart, n'hésitez pas. Et en soufflant, cette fois-ci, vous descendez entre les deux jambes. L'idée, c'est de sentir l'intérieur des cuisses qui s'étire, peut-être un peu le bas du dos, c'est possible pour certaines personnes. Pensez bien à souffler. Et en soufflant, vous descendez de plus en plus. Essayez de vous relâcher au fur et à mesure. Alors moi, je descends pas plus bas parce que j'ai peur que vous ne me voyez plus après, c'est pour ça. Je pourrais descendre jusqu'au sol, hein, mais c'est juste pour vous montrer, donc c'est pas très grave. Et inspirez, relâchez. Fléchissez la jambe droite. Tournez les deux épaules vers la jambe qui est tendue. Et en soufflant, descendez. Donc n'hésitez pas en soufflant à descendre de plus en plus. À vous relâcher davantage à chaque fois. Et relâchez. Vous allez pouvoir assis ici, un genou, aidez-vous de vos mains pour décoller ensuite et vous redresser. Pensez bien à poser les mains ici sur les cuisses au-dessus des genoux et souffler, dérouler. Vertèbre après vertèbre. Alors une fois debout, on va continuer à s'étirer. Vous allez pouvoir attraper le coup de pied droit. Donc ici, vous êtes en appui sur la jambe gauche, la jambe d'appui est légèrement fléchie. Les deux genoux sont l'un contre l'autre. Et si je me mets de profil, le talon le plus proche possible du fessier. Essayez de sentir l'avant de la cuisse qui s'étire. Soufflez, croisez votre jambe droite derrière la jambe gauche, montez le bras droit et inclinez-vous vers la gauche. Cherchez à écarter ici les côtes, tout le côté du côté droit, pour étirer tout ce côté. Relâchez le bras droit, enroulez et descendez. Essayez de sentir l'arrière de la cuisse droite qui s'étire, peut-être le mollet. Et soufflez, déroulez. Décroisez et attrapez coup de pied gauche. Donc la jambe droite légèrement fléchie, les deux genoux l'un contre l'autre. Je remets le profil, le talon le plus proche possible ici du fessier. Les épaules sont basses, on essaie de se relâcher au niveau des épaules, on n'est pas crispé. Hein. Et essayez de sentir l'avant de la cuisse qui s'étire. Pensez à respirer, à souffler. Quelques secondes. Et ensuite vous allez simplement relâcher, croiser la jambe gauche derrière la jambe droite, montez le bras gauche et vous inclinez vers la droite. C'est cette fois-ci de sentir tout le côté gauche qui s'étire. Et soufflez, relâchez le bras gauche et enroulez, descendez. Et soufflez, déroulez. Redressez-vous. Décroisez. Déposez l'oreille droite vers l'épaule droite. Posez la main juste au-dessus de l'oreille gauche. J'insiste sur le terme poser. D'accord ? Je ne tire pas la tête, c'est simplement la main qui est posée. Et le poids du bras qui va étirer petit à petit. Par contre, vous allez pousser la paume de main gauche vers le sol. Essayez de sentir ici, côté du cou, la nuque, côté gauche, qui s'étire. Ça va être important en fin de journée de faire cet étirement-là, hein, à force d'être avec la télécommande ou sur ordinateur, ou sur ces journées de confinement. Relâchez la main gauche, relâchez la main droite, on inverse. L'oreille gauche vers l'épaule gauche, la main gauche déposée délicatement sur la tête au-dessus de l'oreille droite, et vous poussez la paume de main droite vers le sol.
Pensez bien à souffler, respirer, vous relâchez au fur et à mesure. Relâchez la main droite, la main gauche, redressez la tête. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous, étirez-vous, allez chercher le ciel, le plafond. Soufflez, relâchez tranquillement les bras et enroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Descendez le plus bas possible. En soufflant, cherchez à descendre de plus en plus bas. N'hésitez pas à tendre les jambes. Puis fléchissez légèrement les genoux. Posez les mains sur les cuisses au-dessus des genoux et poussez sur les bras. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre. On finit par une grande inspiration. Grandissez-vous, allez chercher le plafond, le ciel. Et soufflez. Relâchez. Bon, j'espère que ça a été cette petite séance vidéo. Ça vous permettra de faire une, deux, voire trois fois, pourquoi pas dans la semaine, si vous voulez refaire cette séance. Pour ceux qui sont plus habitués, n'hésitez pas aussi à faire peut-être des variantes, des exercices un peu plus compliqués. Alors c'est une première vidéo un petit peu de tout niveau. Donc j'essaierai d'en refaire. C'était une première. Je suis pas forcément très à l'aise devant la caméra à parler tout seul. J'ai essayé de faire des blagues comme je le fais d'habitude. Mais bon. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour ces semaines à venir, qui ne sont pas forcément simples pour tous. Profitez-en peut-être aussi pour faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Mais continuez à vous entraîner, s'il vous plaît. Allez, bonne journée. À bientôt.